Bonjour à toutes et à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau car vlog et pas des moindres. On se retrouve avec une allemande. Donc c'est une petite 116D qui n'est pas d'origine et vous allez comprendre pourquoi. Donc de BMW, elle est de 2014. Donc voilà, une petite 116D F21 pour le coup. Les F20 se reconnaissent parce qu'elles sont en 5 portes et les F21 en 3 portes comme celle-ci. L'intérieur, il y a pas mal de vent. L'intérieur se présente comme ça, donc on a les petites vitres sans montant qui sont magnifiques. L'intérieur, c'est il y a du tissu, du cuir, des inserts un peu en aluminium. C'est plutôt joli. Volant M Sport 3 branches qui est à mon goût parfait. La voiture a 43 000 km, donc elle est neuve de chez neuve. Le propriétaire, il l'entretient parfaitement. Comme vous voyez, il n'y a pas une seule poussière dedans. Donc voilà, avec le petit écran, le radar de recul. Elle est pas mal optionnée, hein. On a beaucoup de réglages électriques. La boîte automatique, donc qui est une ZF, je l'ai dit. Là, vous avez les différents modes de conduite, donc tout ce qui est sport, mode éco, etc. Alors, je m'installe à l'intérieur, donc voilà la vue compteur que vous avez. C'est plutôt pas mal. Donc en termes de modifications, le propriétaire n'a pas fait de modifications supplémentaires, donc il a juste un stage 1, il n'a pas fait de modification de ligne ou de turbo ou autre. En modification, il a mis un kit focal. Qui sonne vraiment bien pour le coup, avec un gros caisson dans le coffre. Bon, je vais vous montrer ça. Voilà, la voiture est plutôt bien optionnée. Là, on a les portes gobelets. Ça reste du BMW, c'est très bien travaillé. C'est vraiment propre. Je vais vous montrer de suite le petit kit dans le coffre. Le coffre est propre. Voilà, ouais, non, c'est énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on pourra pas vous mettre de musique à cause de YouTube. Mais putain, ouais, ça pète bien les oreilles. Sur l'intérieur, j'avais oublié également, on a le petit seuil de porte badgé M que vous voyez là, qui est vraiment très joli. Après, on est vraiment chez BMW, on a les petits inserts bleus. C'est vachement bien fini, et pour une petite citadine en quelque sorte, une petite compacte, une 116, je trouve qu'il y a du taf quand même. C'est pas, vous en avez pour votre argent, c'est pas n'importe quoi, et quand vous posez les fesses dans la voiture, vous comprenez que vous êtes chez BM. On va aller faire un petit tour, voir ce que la voiture elle donne en sensation de conduite. Tes feux, c'est des LED? Ouais, tes feux sont full LED. Ah, c'est joli, c'est très joli. En termes de conso, on est aux alentours de 6 litres en conduite raisonnable et 9 litres en conduite un peu énervé. C'est quand même, ça va. Pour un 2 litres qui marche comme ça va. Honnêtement, ça va. La voiture aujourd'hui, dans un état comme celle-ci, avec 40 000 km, vous vous en trouverez aux alentours de... nous, à La Réunion, ce serait entre 18 et 20 000. En métropole, c'est un petit peu moins. Mais honnêtement, c'est top. En jeune permis, d'origine, la voiture s'assure très bien. Mis à part le fait que ce soit une BMW et que certaines assurances soient réticentes. Et du coup, ils montent un peu le prix pour les jeunes permis. Mais en revanche, c'est le même moteur que les 118D, etc. La boîte automatique, c'est une très bonne boîte. Et le propriétaire, lui, a rajouté quelques options via Carly, pardon. Donc Carly, c'est quoi? Carly, c'est tout simplement un boîtier qu'on va brancher à la voiture pour ajouter des options telles que l'affichage sport et d'autres petites informations supplémentaires. Putain, et ça marche hein, franchement, et même la petite sonorité pour un diesel, c'est vraiment pas mal. Bon, il tourne, il revient, c'est vraiment très propre à l'axel et tout. Oui, c'est cool. En assurance, le propriétaire m'a dit qu'il payait lui 1000 € à l'année environ, donc ça va. Mais après, à mon avis, en jeune permis, vous vous faites allumer. Regardez comment c'est joli.
voilà, on se retrouve à l'intérieur avec l'affichage sport qui du coup n'est pas à jour parce que le mapper n'a pas encore eu le temps de la passer à 190 chevaux. Donc vous verrez que la puissance et le couple, bah, ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête vraiment pas. Vas-y, de mon côté, c'est bon. Putain, ça tire. Oh. Les gars, ça marche, c'est un truc de malade. Ça pousse. Oh, le diesel, c'est peut-être pas sportif pour certains, mais ça arrache. Oh. Même le stabilisateur, il comprend pas, il est en PLS. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Ouais, bah tu m'étonnes qu'avec une conduite comme ça, tu sois plus proche des 9 litres que des 6 litres. C'est peut-être un peu normal aussi. Mais c'est une voiture pour se faire plaisir. J'ai eu l'occasion de la tester, le propriétaire me l'a passé gentiment. C'est terrible hein, comme voiture, c'est génial. Ça donne envie d'accélérer tout le temps. Donc voilà, après honnêtement, une petite 100 SD avec un stage 1, honnêtement c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal, on a de la place, on a les beaux sièges qui sont en Alcantara. Intérieur full Alcantara du coup. C'est vraiment joli. C'est vraiment très joli, c'est bien taffé. Et puis même si on est sur une série 1, l'entrée en quelque sorte de BMW, bah en fait on est quand même dans une BMW. On est vraiment on a quand même cette sensation d'en avoir pour son argent et de pouvoir apprécier tout simplement les bonnes choses. On est très bien installé, on a un confort, là les vitres elles sont fermées, il n'y a aucun bruit parasite, les finitions sont juste top. À l'arrière donc vous avez 3 places, c'est une 5 places et c'est suffisant, honnêtement c'est suffisant, c'est une 3 portes. Moi je les trouve plus jolies en 3 portes avec les vitres sans le montant, là je trouve ça magnifique, ça rajoute un charme et voilà, je vais essayer. Tu vas passer là-bas? Oui. Ok. Je vais essayer de vous montrer. Bon, le temps est plus avec nous. Il pleuvait pas tout à l'heure et là il commence à pluvioter. Mais c'est vraiment pas mal comme voiture. Moi j'adore. Franchement. En plus la couleur Alpine Weiss, je crois. Chez BMW ils appellent ça comme ça. C'est un blanc un peu métallisé. C'est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup. On est quand même cet essai est quand même dans un cadre fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'adore. Du coup, la famille, la voiture, elle est possiblement en vente pour ceux qui sont à la Réunion. Je laisserai les coordonnées du propriétaire dans la description. Et si vous avez besoin d'une recherche personnalisée d'un véhicule en particulier, il est commercial, donc il pourra peut-être vous aider et vous aiguiller sur une éventuelle recherche. N'hésitez pas. On est en Auvergne. Auvergne dans l'océan Indien. Pour toi, c'est quoi le point fort de la voiture? Propulse. Oui, là tu sens bien glisser. C'est ça. Ça fait quand même plaisir sans forcément rouler. Les vitesses interdites, ouais. Voilà. Et le point négatif? Rigidité. C'est vrai, tu trouves ça trop rigide ou trop souple? Pour rouler tous les jours, oui, c'est un peu rigide. Après, t'as le châssis très M. confort. Ouais. Voilà. Très confort, mais rigide quand même. Donc des routes réunionnaises déformées là. Ouais, on les voit, les jolis trous sur la route. Voilà. Et on sent bien les trous passer. Et les incessants ralentisseurs comme ça là. Ça. Ouais, rigide. Après, en vrai, ça va. Hein. C'est quand même confort. Oui, c'est vrai que quand tu passes sur un. Putain. Ça freine bien. Ça freine bien. Il y a quelques années, le freinage c'était un problème chez BMW. Mais là, ça freine bien. Après, comme on l'a dit, c'est une M édition. Donc la M édition, ça comprend du coup le pack M complet. Ainsi que du coup un châssis qui est rabaissé, si je dis pas de bêtises, de 15 mm, des disques de frein plus gros, ainsi que d'autres petites options, peut-être même la bande bleue qui est là dans le pack. Mais c'est top, franchement c'est génial, ça marche très fort. Ça marche très très fort pour le coup. Oui, c'est rigide. N'hésitez pas à lâcher en commentaire c'est quoi votre BMW préféré, ce que vous en pensez de celle-là. Moi franchement je suis conquis. Pour un bon daily qui a de la patate, qui marche quand même plutôt bien et finalement avec lequel on peut s'amuser à glisser dans des ronds-points quand il pleut. Je pense que c'est le compromis parfait. En termes de prix c'est encore abordable même si le marché de l'occasion il commence à prendre un sacré coup. Donc voilà, foncez hein, si vous avez le budget, une petite 116 D, foncez. Et puis je pense que ouais, il est nécessaire
À mon avis, il est nécessaire de faire un stage 1. D'origine, ça devait quand même être moins impressionnant. C'est ça. Ça devait tourner un peu plus difficilement. Après 116 chevaux, c'est clair. Mais là, 192. Et le couple, c'est surtout le couple. Le propriétaire m'a dit que la boîte était bridée à 350 Nm pour le moment. Donc c'est pour ça qu'il va la passer pour faire une reprog de boîte. Parce que la voiture fait un peu plus de 400 Nm et que du coup, il faudra revenir sur la programmation histoire de peaufiner tout ça et de l'ajuster. Mais voilà, c'est une voiture qui est très bien entretenue. On a passé 1 heure à la laver ce matin et franchement ça vaut le coup hein, parce que la voiture elle brille, elle est incroyable, franchement. Ça marche, honnêtement ça marche très bien. La famille, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on se dit au revoir, à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous voulez présenter votre véhicule, toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à lâcher votre meilleur commentaire. Ride safe!